Bonsoir à tous les amis ce soir. On est content d'être ensemble pour ce jeudi 21 septembre, sous la pluie. Je ne sais pas chez vous, mais ça fait du bien. Et puis c'est un beau signe prophétique pour nous dire que, eh bien voilà, il pleut et c'est bien. On va donc reprendre cet enseignement sur la gloire. Et je vais directement plonger, je ne vais pas reprendre tout ce qui a déjà été fait parce que j'ai déjà repris plusieurs fois. Et là, j'aimerais avancer sur l'importance des paroles. Le fait qu'on exerce notre foi dans cette réalité, mais on le fait surtout à travers nos paroles. D'ailleurs, je ne vais pas aller longtemps dessus, mais j'ai commencé à me pencher un petit peu sur on va dire l'origine de toute chose et au-delà de ce que nous connaissons aujourd'hui, de la plus petite formule de vie, on va dire, toute la matière serait faite d'ondes sonores. Et je trouve ça très intéressant d'y penser parce que effectivement, si tout est fait à partir de vibrations et d'ondes sonores, alors on peut facilement comprendre que tout ce qu'on va pouvoir dire de la part de Dieu, ça va pouvoir transformer les choses. On parle et l'eau change de forme, on parle et la matière change de forme. Et donc, ça nous donne beaucoup d'espérance et de foi pour savoir que nos paroles, qui sont des vibrations, qui sont des sons, sont aussi créatrices. Hein, la Bible, elle nous le dit bien, il y a soit la vie, soit la mort au pouvoir de la langue. Alors, c'est important dans la gloire de se pencher sur ces paroles que nous prononçons et la manière dont nous exerçons notre foi. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. J'ai envie de dire autrement, la foi vient de ce qu'on entend de la voix de Dieu. Et lui aussi, Dieu, lorsqu'il parle, il produit des ondes sonores qui transforment les choses. Alors, en exerçant notre foi dans cette réalité-là, évidemment, les signes, les miracles, les prodiges, ça va aussi nous ouvrir des opportunités, bien sûr. La Bible nous dit dans Romains 10, 17 que la foi, elle vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. Cette parole réma, cette parole révélation. Et dans la gloire, on l'a déjà vu dans les cours précédents, je vais juste reprendre quelques petits points que j'ai trouvé intéressants sur l'importance de la révélation dans la gloire de Dieu. Euh, Au premier âge de l'Église, les disciples recevaient toutes leurs directives par la révélation. C'est par la révélation qu'ils connaissaient les choses, qu'ils avaient une compréhension spirituelle. Il ne s'agit pas de la compréhension cérébrale, je le redis, hein, la connaissance cérébrale, ce n'est pas de cela dont il s'agit, mais de la compréhension spirituelle, cette révélation. Et tout ce qui concerne la fin des temps va nous être enseigné de cette manière-là. La révélation, c'est un grand bienfait de la gloire. Il y a une raison pour laquelle il faut chercher la révélation, c'est parce qu'elle va vraiment nous permettre de voir et de comprendre comme Dieu voit et comprend les choses. Et que la volonté parfaite de Dieu, c'est de nous voir élevés dans le domaine de la gloire pour qu'il puisse justement nous transmettre ces révélations. Et ces révélations, elles nous sont transmises, j'en ai déjà beaucoup parlé dans les cours précédents, mais on peut y revenir un tout petit peu pour dire que eh bien, c'est la volonté parfaite de Dieu, elle est de nous voir, recevoir ces révélations pour les transmettre. Et ça se vit dans le domaine de la gloire. Donc Dieu veut nous attirer de plus en plus dans l'intimité, parce que c'est dans cette intimité-là, l'intimité de sa présence, qu'on va pouvoir comprendre, voir les besoins de ce monde, mais de la manière dont Dieu les voit et de la manière dont Dieu les comprend. Ce qui n'a rien à voir avec notre façon à nous de voir, et de comprendre les choses. C'est pour cela que Jean va écrire dans Apocalypse 4, monte, mais l'ange va lui dire monte, monte, parce que si tu veux pouvoir recevoir des révélations, il faut monter. Et c'est vraiment l'invitation que Dieu nous donne à nous aujourd'hui aussi, de nous dire, si vous cherchez ma gloire, si vous cherchez à voir, à entendre, à comprendre ce que je voudrais transmettre, eh bien, il faut monter au travers de l'adoration. C'est dans cette intimité-là que nous allons pouvoir voir et entendre. Donc, monter au stade où, bien sûr, on va devenir ses porte-paroles, on va venir ses oracles, hein, pour cette génération-là, et il n'y a aucun moyen d'y arriver en dehors de la gloire dans la révélation.
c'est une manière aussi de dire que la révélation de la gloire, elle nous, euh, elle nous permet d'obéir, parce que lorsqu'on va avoir la révélation, on va pouvoir obéir, et en obéissant immédiatement à ce que la révélation nous transmet, alors on fait bouger la gloire, le mouvement de la gloire se met en marche, et c'est là on voit les choses commencer à se transformer. Donc Dieu nous élève pour nous faire voir, à la limite, on voit ce qu'il va nous dire, on va voir un appel, on va voir quelque chose que on ne peut pas voir lorsque nous sommes au niveau où nous sommes terrestres. Il faut monter dans le niveau céleste pour pouvoir voir ce que Dieu voit. Et notre Père céleste, il veut que nous distinguions de plus en plus en profondeur ce monde spirituel. C'est pour ça que de plus en plus, je me rends compte combien il faut faire, et c'est le sujet du cours, de la gloire notre priorité. Parce que notre priorité, c'est de recevoir des révélations, ces révélations qui vont faire bouger, on va dire, tout le monde glorieux de Dieu. Et c'est par les révélations que ça va bouger. Et c'est par la foi qui capte les révélations et qui, alors que nous y obéissons d'une manière très rapide, alors les choses vont arriver. La révélation, elle nous permet de voir les événements de la perspective de Dieu, ça c'est une évidence, hein, bien sûr, mais elle nous permet aussi, la révélation, de voir les événements qui vont survenir. On va voir ce qui va arriver, on va voir des choses que les autres ne vont pas pouvoir voir, justement. Et je crois que Dieu, il est prêt à nous laisser voir les événements avant qu'ils arrivent. C'est là où on va pouvoir être des facteurs de paix, des facteurs des solutions pour des choses qui ne sont pas encore arrivées, pour lesquelles on peut commencer déjà à prévenir. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut lever aujourd'hui. Il veut lever cette connaissance surnaturelle que seul son peuple peut recevoir parce qu'il montre qu'il l'adore et nous y allons dans cette intimité-là pour aimer Dieu, bien sûr, mais pas seulement, pour aussi voir et entendre ce que Dieu veut nous transmettre parce qu'il nous dit qu'il veut voir sa volonté se faire sur la terre, comme au ciel, bien sûr. Donc il y a beaucoup de secrets que Dieu désire nous révéler, des secrets, il y a des miracles qu'il a l'intention d'opérer sur la terre, et je crois qu'il met dans nos cœurs cette aspiration à voir des miracles. Je suis sûre que nous avons tous cette aspiration en ce moment. Plus les choses semblent pourrir et se corrompre, plus nous, on se dit, eh bien Seigneur, fais voir ta gloire, manifeste-la, montre-nous qu'est-ce que toi tu veux faire dans une situation de l'impossible, dans une situation où rien ne semble pouvoir se faire au niveau humain, toi, tu peux faire quelque chose. Donc il y a ce niveau de foi dans lequel il faut aller, et c'est en lisant la parole de Dieu qu'on va, je crois, voir nos niveaux de foi monter. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, plus on la lit, plus on l'entend, plus la foi vient, et évidemment une foi à laquelle on va obéir. Hein. Si on n'obéit pas, il n'y a rien qui se passe. Mais il met donc dans notre cœur, je crois, le Seigneur, et dans notre esprit, bien sûr, une aspiration à voir ces miracles. Et dans les jours qui viennent, eh bien, je crois que on commence à en voir certains, mais je crois qu'on a encore vraiment, je le crois, pas vu grand-chose. Et en tous les cas, en Europe, on a vraiment besoin que ça bouge. Alors, ces révélations, ça nous permet de faire quoi? De connaître l'inconnaissable. Hein. En Dieu habite toute la connaissance. Et puis, qu'est-ce qu'il veut faire de cette connaissance-là? Eh bien, il veut nous la partager. Alors, il n'est pas question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein. Si vous avez jamais lu le livre Les deux arbres dans le jardin, lisez-le. C'est un livre formidable. Il y a deux arbres dans le jardin. C'est un bouquin très intéressant qui nous fait vraiment comprendre. Nous ne devons plus ni dépendre, ni manger, ni être sous influence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais par contre, il nous faut être, bien sûr, plus que ça, plus que greffé dans l'arbre de vie. Et il nous faut le manger quotidiennement. Donc cet arbre de vie, c'est Jésus. Mais si Jésus est l'arbre de vie, qui sommes-nous? Nous aussi, souvenez-vous, dans les cours où j'ai parlé sur les fruits de la gloire, moi, à un moment donné, j'ai fini par voir que si l'arbre de vie, c'est Jésus, et qu'il en est la tête et que nous sommes le corps de l'arbre de vie, il y a bien des chances que nous soyons nous aussi l'arbre de vie. Vous m'avez suivi ou je recommence? Donc, quelque part, parfois ça va un peu vite, hein, parce que ce n'est pas dans mes notes. Mais, mais voilà, il est la tête, nous sommes le corps. Si la tête est l'arbre de vie, le corps est l'arbre de vie. Ça va très, très loin. Cette gloire en nous va très très loin. Quand on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'espérance, la foi, c'est
l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. À partir du moment où l'espérance est là, souvenez-vous, l'espérance, c'est pas l'espoir. Ça aussi, c'est important de le comprendre. L'espoir, ça va passer ou pas, ça va se faire ou pas, on n'en sait rien. L'espérance, c'est une certitude. Jésus revient, c'est une certitude. La gloire est pour nous, c'est une certitude. Nous sommes une nouvelle création, c'est une certitude. Nous en avons l'espérance parce que c'est une certitude. Et quoi qu'il en soit, eh bien, c'est cette espérance-là en nous qui fait que on est prêt, on est là, tout est possible. Alors, cette connaissance de l'arbre de vie, non seulement nous avons besoin de la révélation, et la gloire, elle est là pour nous y aider, la révélation de qui est Jésus, de qui est cet arbre de vie qu'il faut découvrir, c'est un grand mystère. Et donc, évidemment, de qui nous sommes nous aussi, parce que nous aussi, nous sommes un grand mystère finalement. En découvrant le Christ, nous nous découvrons nous-mêmes. Alors, je nous invite, je m'invite moi-même à entrer dans la dimension de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu qui est en nous, il est en nous, et pour connaître l'inconnaissable. Moi, c'est ce qui m'attire aujourd'hui dans cette nouvelle création que nous sommes, cette création kainos, cette chenille qui n'est plus, qui s'est transformée en papillon. Ça, c'est une petite image pour comprendre facilement. Mais aujourd'hui, ce Dieu de gloire qui s'est laissé être mis en croix pour nous faire non seulement connaître, mais devenir sa gloire, parce que nous sommes sa gloire, c'est vraiment quelque chose de formidable. Et il nous faut beaucoup de révélations pour cela. Et la révélation, je le redis, la révélation, eh bien, nous la recevons lorsque nous montons et que nous sommes dans l'intimité avec Dieu, dans la proximité du cœur de Dieu. C'est toute l'histoire de Jean et de Jésus. Et c'est intéressant d'y penser, de penser comment Jean avait cette oreille sur la gloire de Dieu, la poitrine de la gloire, c'est Jésus, et comment la révélation a fini par, dans cette proximité, lui être accordée. C'est le livre de l'Apocalypse, le livre de la révélation de Jésus. Je crois que nous sommes invités à désirer cette gloire, à être prêts pour cette gloire, à aller de plus en plus, à faire tout notre possible pour que nous puissions, nous aussi, comme Jean, eh bien, devenir cette gloire et puis surtout la libérer là où Dieu veut la libérer, parce que c'est pas tant pour nous qu'on la veut, mais c'est aussi pour ce monde et pour les autres, bien sûr. Donc, il y a cette importance de la vision qui sert à ouvrir notre compréhension parce qu'elle nous montre le pas suivant. Nous allons de révélation en révélation. Souvenez-vous, dans les domaines surnaturels qui nous mènent de la grâce à la gloire, dans ces cours précédents, vous retrouvez tout sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse d'y retourner. Mais on passe de la grâce qui est une semence à la gloire, qui est l'accomplissement de cette semence. C'est un petit peu la semence qui est devenue l'arbre, qui est devenu l'arbre de vie, qui est devenu l'arbre mûr, qui est devenu ce que le Père attend que nous soyons et que nous devenions à la ressemblance de Christ. Et je crois que c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour nous, c'est ce que Dieu veut pour ce monde. Et la faculté de voir, elle est aussi importante que celle d'entendre. Écouter, c'est capital, parce que c'est en entendant que la foi vient. Et c'est en entendant de plus en plus sensiblement que nous allons voir de mieux en mieux. Ça, je crois que c'est vraiment important. Je vais revenir, je ne veux pas rester trop sur l'histoire de la révélation, mais je veux revenir à l'importance des paroles. Parce que c'est à travers vos paroles que vous créez l'atmosphère dans laquelle vous vivez. En quelque sorte, nous sommes les décideurs de l'atmosphère, glorieux ou pas, dans lequel nous voulons vivre, dans lequel on veut voir nos vies vivre. Alors, on va lire ensemble ce visuel, je l'ai trouvé intéressant. Par vos paroles que vous créez, c'est par vos paroles, il manque le c'est par vos paroles que vous créez l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Et lorsque nous proclamons des paroles de foi à l'égard du plein évangile, quel que soit le cadre dans lequel nous nous trouvons, nous remercions le Seigneur pour sa gloire. Nous disons des choses qui se basent sur sa parole révélée. Lorsque nous nous concentrons au niveau de nos paroles sur les choses d'en haut, en faisant cela à travers ces paroles pour lesquelles nous devons avoir une pleine conscience, une immense attention, alors on va pénétrer de cette manière dans l'atmosphère de la gloire de Dieu.
Et on va susciter cette même atmosphère dans l'esprit autour de nous. Je me suis rendu compte de plus en plus que plus je passe du temps dans la parole de Dieu, dans la méditation, dans la projection de mes pensées, méditer, c'est ce que ça veut dire, projeter mes pensées sur ce que Dieu dit, ce sur quoi il voudrait qu'on puisse réfléchir, on puisse méditer de manière profonde. Et plus je passe de temps avec le Seigneur en proximité, plus je vais dans l'adoration avec mes frères et sœurs de ma communauté, plus je passe ce temps dans la relation avec la Trinité. Parce qu'au fond, j'ai réalisé une chose, il n'y a pas si longtemps que ça, d'une certaine manière. Souvent, on dit, où vit Jésus? Ben, il est remonté au ciel, il est parfaitement, Dieu parfaitement homme dans les cieux, d'accord? Où vit le Père? Ben, il est dans les cieux, il est omniprésent, mais il est quand même, c'est dans les cieux qu'il vit, bien qu'il vive partout, mais sa maison, c'est dans les cieux. Et le Saint-Esprit, on a tendance à dire, c'est l'Esprit de Christ, mais il vit dans notre vie, dans notre cœur. Mais si on pousse un tout petit peu, on se dit, oui, mais si on a l'Esprit Saint en nous, ben, on a aussi le Fils en nous, on a aussi le Père en nous, parce que de toute façon, les trois, ils vivent tous ensemble et ils ne se séparent pas. Donc oui, bien sûr qu'on a l'Esprit Saint en nous, mais on a aussi, bien sûr, le Saint-Esprit en nous, mais Jésus, le Fils de Dieu en nous, et on a le Père aussi en nous. Et c'est un grand mystère. Mais finalement, je suis un petit peu plus descendue dans la révélation de cette Trinité qui vit en nous, où oui, ils ont peut-être chacun leur habitation, mais ils habitent tous au même endroit en étant tous dans des habitations séparées. Ça, ça nous demande d'avoir le Saint-Esprit avec nous qui nous dit, ouh, ça, c'est plus du tout dans le monde naturel. N'empêche qu'on a les trois en nous. Et ça, c'est ce qui nous réjouit. C'est la Oui, franchement, c'est ce qui nous rend heureux, c'est de savoir que ce grand Dieu, Jésus notre ami, dont nous sommes reprenez les cours d'il y a 15 jours, nous sommes les chouchous, nous sommes les préférés. Il nous aime d'une manière préférentielle, chacun, chacune. Cherchez pas, c'est comme ça. Nous aimons tous de cette manière-là. C'est parfait. Eh bien, au travers de ça, la Trinité vit en nous. Donc, voici ce que nous pouvons proclamer dans la puissance de nos paroles. On pourrait dire aujourd'hui, mais merci Père pour ta gloire au milieu de nous. J'ai presque aussi envie de dire ta gloire en nous, bien sûr. Merci parce que nous pouvons vivre cette dimension, eh bien, à travers Jésus-Christ, parce que bien sûr on a une patrie céleste, et par sa gloire, nous libérons une atmosphère, en parlant ce genre de paroles, nous libérons une atmosphère imprégnée de puissance divine dans toute la salle où nous nous trouvons, si nous sommes quelque part en train de, je ne sais pas, dans une conférence, quelle que soit la chose que nous sommes en train de faire, où nous pouvons commencer à déclarer, à libérer des ondes sonores, alors que le Saint-Esprit est là et porte ses paroles avec nous, sachant que le Père et le Fils sont là aussi. Vous imaginez au milieu de cette théophanie, vous imaginez la puissance de ce qu'on peut produire. Et moi, j'étais dans ma salle de sport lundi matin, comme tous les lundis matins, je vais faire un cours un peu compliqué. Et puis, je me retrouve aussi à côté d'une dame. Non, c'était mardi matin. Je me retrouve à côté d'une dame qui faisait une machine à côté de laquelle j'étais aussi. Et j'avais eu vraiment des temps très forts avec le Seigneur et avec ma communauté et dans mes temps personnels. Et mardi soir, on a eu une réunion, une rencontre dans notre communauté absolument étonnante où les cieux sont tombés sur une personne qui vivait quelque chose de très fort ce soir-là. Et là, j'ai vu la gloire tomber sur quelqu'un. La gloire, c'est comme on verrait une douche tomber sur quelqu'un. Tomber sur et je ne dis pas qui parce que c'est un peu privé, mais j'ai vu vraiment les cieux se déchirer alors que nous adorions depuis deux petits chants qui nous semblaient, voilà, qui semblaient être des chants d'adoration. Mais après, j'ai réfléchi aux ondes sonores de ces chants dans lesquels nous prononcions des paroles. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre que nous sommes en train d'entrer, et je dis ça pour nous toutes, hein, nous tous, nous sommes en train d'entrer depuis qu'on a passé cette porte 5784, nous sommes en train de voir, d'entendre et d'entrer dans une dimension très différente de celle qu'on avait avant, où on commence à voir que la puissance des paroles, les ondes sonores que nous libérons est beaucoup plus forte qu'avant. Et il y a
quelque chose qui a vraiment changé. Et je vois cette gloire tomber sur cette personne, alors que nous ne faisons rien d'autre que d'adorer Dieu et personne ne priait pour personne. On était tous à la verticale. Et à ce moment-là, mais vraiment, je vois la manifestation tangible dans la salle de Dieu. La personne est touchée, délivrance, guérison. Nous, on regarde, on est spectateurs. Ça a duré une bonne demi-heure. Après, c'est tombé sur les autres. On laisse faire. On se dit, merci Seigneur, c'est merveilleux. Je rentre à la maison. Et le lendemain matin, je retourne à ma salle de sport. Et je fais les machines sur lesquelles je travaille d'habitude. Et la dame qui est à côté de moi, une dame, et c'est tout juste si, mais vraiment, c'est presque, on va dire, sans gêne un peu, il faut quand même le dire, elle commence à me parler, mais comme si elle me connaissait depuis toujours. Et elle commence à me raconter sa vie, à me dire, voilà, un certain nombre de choses, qu'elle est en burn-out, c'est compliqué, elle a 47 ans, et elle est au fond du trou, et si elle a. Et là, je comprends que le Seigneur me dit, elle te tend une perche, maintenant tu vas lui continuer avec elle. Et donc, chaque semaine, j'ai demandé au Seigneur, donne-moi une opportunité de dire à quelqu'un que Jésus est son ami. Alors, j'ai dit, ah, bah ça y est, c'est mon opportunité. Donc, à cette personne-là, je commence à lui parler on a une conversation qui va durer tout le long du parcours de machine qu'on fait. Pour qu'à la fin, finalement, voilà, j'arrive à lui dire, mais tu sais, vous savez, parce qu'on se tutoyait, à la fin, tu sais, il y a vraiment Jésus qui est là et il est vraiment ton ami. Et en fait, je crois que Dieu il est en train de te mettre des signes tout au long de ta vie, autour de ta vie tous ces jours. Et même ton épreuve, elle va te servir parce que sinon, tu n'aurais jamais eu le temps de réfléchir à ce que tu réfléchis. Mais il y a vraiment Jésus qui est là, qui veut être ton ami. Et je crois que Dieu est en train d'essayer de te le dire. Vous savez, c'est comme ces fameux petits dessins qu'on avait quand on était enfant. On avait des points, puis quand on les reliait, on finissait par voir à quoi ressemblait l'image. On a tous fait ces petits dessins là, en reliant des points, puis on a une image qui apparaît. Nous sommes dans ce temps où la gloire de Dieu, elle est vraiment en train d'amener, et nous sommes le porteur pour amener à ces personnes-là une parole, une vision, une compréhension, une interprétation de quelque chose qui amène la personne à rencontrer Jésus.